Bonjour pour tout le monde et bienvenue à cette conférence durant laquelle nous allons traiter un sujet grand et complexe à la fois, la gestion du temps. Personnellement, je préfère le nommer autrement. Je préfère le nom organisation au lieu de gestion du temps. On verra plus tard pourquoi. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Abdullah Sliah, marocain résident en France. Je suis Project Manager Office chez BNP Paribas à Paris. J'ai occupé aussi le même poste Project Manager Office chez d'autres sociétés comme Orange, comme Caisse d'Épargne, EDF, Swiss Life, Givaudan. Je suis consultant en gestion de projet, coach certifié en programmation neurolinguistique et l'inventeur de la nouvelle méthode d'organisation et de gestion du temps que j'appelle FreeMind. Alors, si vous êtes là, j'imagine que vous faites partie de ces milliers de gens dans le monde qui ont des idées plein la tête, mais qui ont du mal à les réaliser à temps. Et que malgré les différentes tentatives d'organisation, des post-it, des to-do list, des agendas, etc., vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, qui peuvent être parfois de simples tâches journalières. Le pire, c'est que ça peut impacter votre état moral et générer énormément de stress. En fait, une idée en tête est en réalité un dossier ouvert dans notre cerveau. Notre cerveau a une capacité énorme pour mémoriser et faire des calculs même complexes, mais il n'est pas fait pour prendre 60 000 décisions en même temps, juste une à la fois. Alors, imaginons qu'on a la tête pleine d'idées et qu'on doit prendre des décisions pour les faire et les planifier. Ça ne peut générer qu'un blocage total du cerveau et du coup, on finit par ne rien traiter ou par traiter n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. D'où la gestion du temps qui devient une nécessité. Alors, avant de voir comment on va gérer notre temps ou bien quelle est la meilleure méthode pour gérer notre temps, nous avons besoin de comprendre c'est quoi la gestion du temps. C'est quoi d'abord la gestion? J'ai cherché dans la rousse et voici ce que j'ai trouvé. Gérer, c'est administrer une fortune, un bien conformément aux intérêts de celui qui les possède. Par exemple, gérer les biens d'un mineur. Ou bien être le directeur, l'administrateur d'une société. Administrer, c'est comme gérer un commerce. Gérer, c'est aussi assurer la gestion, l'administration d'un stock de marchandises, d'informations, de données informatiques, etc. Alors, on gère quelque chose de concret afin de le contrôler, de l'adapter à notre besoin. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, c'est quoi le temps? D'après Larousse toujours, le temps, c'est une notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Alors, si on souligne les mots-clés de cette définition, on a le mot notion. Le temps, tout d'abord, est une notion, c'est-à-dire c'est une définition de quelque chose d'abstrait. Donc, ce n'est pas quelque chose de concret. Et gérer quelque chose d'abstrait n'a pas du tout de sens. Et l'erreur qu'on commet tous est qu'on se concentre sur le temps, la gestion du temps et le contrôle du temps. Et c'est normal qu'on n'y arrive pas et on n'arrête pas de se plaindre. Je n'arrive plus, j'ai tellement de choses à faire, mais je ne sais pas quand. L'heure court, l'heure ne s'arrête pas, ce n'est pas possible, c'est trop tard. On n'a pas le temps, on a besoin de 48 heures dans les 24 heures, le temps, le temps, le temps. Et on n'a qu'une seule envie, c'est de casser toutes les horloges, les montres du monde pour arrêter le temps. Ce qui est totalement normal parce que qu'on veut gérer et contrôler quelque chose d'abstrait qui n'est pas gérable. Et alors, on fait quoi? Si on revient à la définition du temps, on va trouver la solution. Le temps,
C'est une notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. On a les autres mots-clés milieu infini et événement. En fait, euh, on doit bien comprendre cette notion et croire, parce que le temps est infini, alors il est suffisant pour tout faire. Ça, c'est très important. La question à se poser là est qu'est-ce que je dois faire et comment le faire? Et là, on trouve le mot événement. Ce n'est que maintenant qu'on peut parler de la gestion et du contrôle. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que je préférais le mot organisation au lieu du mot gestion du temps. Du coup, la clé pour réaliser toutes ou presque toutes les idées qu'on a en tête et que ce soit dans les délais sans avoir de retard, c'est quoi? C'est de se concentrer sur l'action à faire elle-même et non pas sur le temps qui nous dépasse ou l'heure qui ne s'arrête pas. D'où la nécessité de l'organisation. Alors, en tant que project manager depuis plus de 13 ans, mon travail est d'organiser des projets, de les planifier, de chercher les bonnes ressources et les bonnes personnes pour les réaliser en respectant bien sûr les délais, la qualité du travail, tout en gérant les éventuels risques et les imprévus, comme par exemple les absences maladies, les pannes outils, etc. Ajouté à cela, je dois continuer à gérer, comme vous tous d'ailleurs, mon quotidien personnel. Enfants, courses, école, paperasse administrative, email, etc. J'ai alors essayé de pratiquer sur le terrain les méthodes les plus connues en contexte professionnel et personnel, comme la matrice d'Eisenhower, la méthode Moscow, la technique Pomodoro et la méthode GTT, qui a un peu plus de succès aujourd'hui. Le problème est qu'à chaque fois que j'ai appliqué une de ces méthodes pour gérer tout ce bazar, je me suis retrouvé bloqué car elle comportait des lacunes. En fait, chaque méthode présente des limites. Alors, j'ai décidé d'inventer ma propre méthode. Une méthode efficace qui permet de tout organiser, valable dans le milieu professionnel et personnel et qui ne laisse rien au hasard. Développer sa propre méthode nécessite un grand travail d'introspection. C'est là où j'ai pensé à mon profil psychologique. Pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion d'être formé à la méthode MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Mon profiling ressort chez moi la fonction J pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je suis organisateur de nature. Ma personnalité a une facilité naturelle pour l'organisation. Alors, il suffisait que je comprenne mon fonctionnement, que j'en tire des leçons et que je le traduise en des mots. J'ai ensuite ajouté mes années d'expérience en management et en même temps, je note au fur et à mesure, je teste sur terrain, je partage avec mon entourage personnel et professionnel mes expériences et ma vision des choses. Je note les retours d'expérience et la méthode PreMind a vu le jour. Je l'ai appliquée sur le terrain durant 5 ans et elle a prouvé son efficacité dans le monde professionnel et personnel. Alors, avant de parler davantage sur notre méthode FreeMind, on va d'abord comparer les autres méthodes existantes sur le marché. On va commencer par la méthode Eisenhower. En fait, cette méthode consiste à définir l'importance de la tâche ou de l'action à faire, à définir la personne qui va la réaliser. Elle est sous forme d'une matrice. Donc, ce qui est important et urgent doit être traité en priorité par soi-même, le premier quadrant. Le deuxième quadrant, ce qui est important et pas urgent doit être traité rapidement par soi-même. Ce qui n'est pas important et urgent peut attendre et peut être fait par quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas important et pas urgent doit être oublié parce qu'il ne sera jamais traité. L'avantage de cette méthode est qu'elle nous facilite la manière de prioriser nos actions à faire.
Mais en pratiquant cette méthode, on identifie rapidement les lacunes. Comme par exemple, si on prend la première ligne, le premier et le deuxième quadrant, tout ce qui est important, qu'il soit urgent ou pas, doit être traité par soi-même. Or, peut-être que je ne suis pas la personne la mieux placée pour le faire. Puisque c'est important, alors il faut le faire correctement et sans faute. Il faut avoir les bonnes compétences pour le faire, un bon état physique et de la motivation. Voilà, c'est un exemple de limite de cette méthode-là. Maintenant, on va voir la méthode Moscow. Cette méthode aide à classer nos tâches à faire selon leur niveau d'importance. On a 4 niveaux. Ce qui est vital doit être fait. Ce qui est essentiel devrait être fait dans la mesure du possible. Ce qui est confort pourrait être fait dans la mesure où cela n'a pas d'impact sur les autres tâches. Ce qui est luxe ne sera pas fait cette fois, mais sera fait plus tard. Alors, d'après mon expérience, la méthode Moscow peut être un complément de la méthode Eisenhower, par exemple, mais il ne peut pas être toute seule la méthode sur laquelle on peut gérer notre quotidien ou bien organiser nos tâches. Déjà, il ne traite pas l'urgence de la tâche. On peut avoir, par exemple, une tâche luxe mais urgente et qui ne peut pas attendre. Si je vous donne un exemple, s'abonner à Netflix aujourd'hui avant minuit pour profiter d'une réduction de 50%. 50%. C'est du luxe, s'abonner à Netflix, mais c'est urgent, sinon on va rater l'offre. Alors, c'est pour ça que on ne peut pas la considérer comme la solution ou bien la méthode sur laquelle on peut se baser pour notre gestion du temps. Maintenant, on passe à la méthode GTD. On peut la résumer par ce schéma-là. En fait, on liste toutes nos idées dans une liste et on classe chaque idée selon l'algorithme suivant. On se pose la question, est-ce que cette tâche-là est actionnable? Sinon, on peut soit l'éliminer, soit l'incuber pour la traiter un jour peut-être, soit la classer dans les archives. S'il est actionnable et si on doit la diviser à plusieurs actions pour la réaliser, donc ça rentre dans le cadre d'un projet. Et du coup, on passe à la planification du projet. Après, on prend action par action et on pose la question, c'est quoi cette action-là? Si cette action-là nous demande moins de 10 minutes, alors on va la traiter tout de suite. Si cette action-là, on peut la déléguer, donc on va la déléguer à une personne et on va la rajouter dans une liste qui s'appelle en attente de. Et, et si je suis la meilleure personne pour traiter cette action-là, donc soit je vais la planifier si j'ai tous les détails pour la planification. Sinon, je vais le rajouter dans un dossier ou bien une liste des actions à planifier plus tard. Et si c'est une action urgente, il faut le faire le plus tôt possible. Donc, je vais la lister dans une liste prochaine action. Voilà, en bref, le résumé de cette méthode qui est bien structurée et bien pensée de première vue. Mais malheureusement, dès qu'on passe à la pratique, on constate rapidement plein de lacunes. Si je prends par exemple, alors je vais utiliser un petit peu les annotations. Voilà. Voilà. Si je prends par exemple, pardon, on peut commencer par les inclus. Voilà. Alors, pour les idées qui sont incubées, c'est vrai, la méthode GTT prévoit une révision hebdomadaire de toutes les listes, y compris les incubées. Mais vu notre rythme de vie actuel où s'ajoutent chaque jour des dizaines
de choses à traiter dans notre tête. Est-ce que vous pensez qu'on aura un jour le temps ou l'occasion pour traiter tout ce qui est incubé? Personnellement, j'ai essayé, mais je n'y arrivais pas avec cette méthode. Beaucoup de gens me disent la même chose d'ailleurs. Alors, si je prends un autre exemple, les projets, il est indiqué qu'il faut juste les planifier. Mais planifier, ce n'est rien d'autre qu'organiser. Alors, j'ai besoin de savoir comment je peux planifier. La chose que GTT ne traite pas. Si on prend la troisième lacune que j'ai trouvée dans cette méthode-là, c'est les actions à faire tout de suite. Parce que juste, il demande 2 minutes. Si je suis cette règle, je ne traiterai jamais aucune tâche de mon quotidien. Si je prends juste par exemple mon smartphone, tellement je reçois des emails, des textos, des notifications qui demandent vraiment juste 2 minutes chacune pour les traiter, j'aurai besoin de 48 heures dans mes 24 heures pour les finir toutes. Bah, j'imagine que c'est pareil pour vous. Donc, traiter une action qui demande juste 2 minutes, il faut le traiter tout de suite, c'est pas vraiment une bonne idée. Peut-être pour les actions en urgence, oui, ou bien qui sont très importantes, d'accord. Mais pour toutes les actions qui demandent juste 2 minutes, non, c'est pas vraiment une bonne idée. La quatrième lacune pour cette méthode-là, c'est les tâches à déléguer. Comment peut-on déléguer et comment choisir la personne à qui on peut déléguer? C'est une question très importante dont la réponse influence fortement notre organisation. Ici encore, la méthode FreeMind propose une procédure à suivre pour mieux répondre à cette question-là. La cinquième lacune, c'est la liste en attente de. En fait, d'après mon expérience professionnelle et personnelle, et d'ailleurs, aussi pour les expériences de mon entourage, 80% des tâches déléguées n'ont jamais été traitées. D'où l'importance de faire un suivi régulier. La sixième lacune qu'on peut trouver dans cette méthode-là, c'est la liste. C'est en fait toutes les listes qu'on doit planifier pour l'organisation avec cette méthode-là. On se retrouve avec plein de listes à réviser, à gérer. Liste des incubus, liste en attente, liste des prochaines actions, liste des dossiers à planifier plus tard, etc. Et on finit par organiser l'organisation, ce qui n'est pas pratique, bien sûr. Bon, voilà les différentes lacunes que j'ai trouvées pour cette méthode-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à inventer ma propre méthode. D'où vient la nécessité d'une nouvelle méthode pour compléter les limites des autres et assurer une réponse à tous les cas ou presque tous les cas qu'on peut rencontrer dans notre vie personnelle et professionnelle. Alors, on va voir de manière macro comment notre solution FreeMind va répondre à ces exigences. Comme j'ai expliqué au début, une idée en tête est un dossier ouvert dans notre cerveau. J'ai commencé tout d'abord par chercher comment soulager notre cerveau et éliminer le stress. Comme je suis passionné par les neurosciences, j'ai trouvé la solution dans le principe du détachement. On verra pendant la formation FreeMind, pour les personnes qui seront intéressées de continuer bien sûr, quel est ce principe-là et comment le mettre en place. Le deuxième principe de la méthode FreeMind, c'est la décomposition de nos projets et de nos idées est primordial pour réussir l'organisation. J'ai appliqué juste une loi de guerre qui dit diviser pour mieux régner. Voilà. Le troisième principe, son but consiste à avoir une vision claire et complète de tout ce qu'on doit faire dans l'échelle du temps.
Et pour cela, FreeMind redéfinit certaines notions de base, comme par exemple la date du but, la date de fin d'une tâche. C'est plus la définition qu'on connaît tous, non, il donne une nouvelle définition à ces notions-là. Pour réaliser une tâche, la méthode FreeMind se base sur trois axes. C'est le quatrième principe, c'est les axes de la réalisation. Le premier axe est l'acteur. Il faut choisir la bonne personne pour faire la tâche. Pour cela, FreeMind propose trois questions simples qui peuvent nous aider à mieux l'identifier. Deuxième axe, pour réaliser une tâche, il faut une procédure ou un mode opératoire. Si ce mode opératoire n'est pas clair à l'avance, ça va impacter fortement notre planning et notre organisation, bien sûr. Le troisième élément nécessaire est les outils. Les outils doivent être maîtrisés bien avant la réalisation de la tâche. Le cinquième principe de la méthode FreeMind, c'est la méthodologie. En fait, FreeMind donne un ensemble de règles et de bonnes pratiques pour mieux gérer le temps de la réalisation des tâches. On verra comment on peut gagner un temps énorme juste en pratiquant quelques gestes simples et en modifiant quelques habitudes. Le sixième principe. Si quelqu'un me pose la question, c'est quoi l'atout de la méthode FreeMind par rapport aux autres méthodes, je dirais la gestion du risque. FreeMind gère les imprévus du début jusqu'à la fin, depuis la conception de l'idée jusqu'à la réalisation, en passant par la planification, la délégation et le suivi. Alors, l'avantage de cette méthode-là est que tous les principes qu'on vient de parcourir, FreeMind les applique d'une manière vraiment très simple et tel point qu'il pourrait devenir un jeu. En bref, FreeMind consiste en une série de 6 étapes simples, pratico-pratiques. Vous n'avez pas besoin de réfléchir ou de mémoriser tous ces principes-là. Il suffit juste de les suivre étape par étape. Chaque étape est réalisable en une ou plusieurs actions et pour chaque action, il y a des règles et des astuces pour les faire sans effort. Alors maintenant, comment on peut découvrir cette méthode? Vous avez deux possibilités, soit des formations, soit via de coaching individuel. Alors, si vous êtes intéressé par une formation, vous pouvez contacter le centre New Dev Maroc, soit par téléphone fixe, soit me contacter directement sur mon WhatsApp, soit vous avez la possibilité d'être accompagné en personnalisant cette méthode-là à vos besoins quotidiens, quel que soit dans votre contexte professionnel ou personnel. Vous avez mes coordonnées là. Donc, bien sûr, ça sera à distance parce que je suis en France. Et du coup, donc vous pouvez me contacter soit sur WhatsApp ou bien par mail pour avoir plus d'informations. Et pour finir, je veux bien partager avec vous mon mot. Le temps est infini, la vie est finie. Profitez de l'infini pour mieux vivre le fini. Et merci pour votre présence. Merci, Saoudla. Malheureusement, il y a des participants qui viennent de nous rejoindre. Bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà, en bref, la gestion du temps selon mon expérience professionnelle et personnelle. Si vous avez des questions par rapport à ma présentation, par rapport à ma nouvelle méthode FreeMind, donc n'hésitez pas. Donc on a, je pense, un peu de temps pour avoir des questions. Alors, Merci, Saoudla, pour la présentation. avec plaisir. C'est un plaisir de vous revoir à nouveau après ces années, ce qu'on Ouais, n'a pas vu ça fait longtemps. depuis l'enfance. Ouais.
Pour Alors, information, c'est M. Abdallah Benani qui m'a invité pour faire cette intervention dans le cadre d'une collaboration avec son entreprise Inch'Allah, de développement web, c'est New Dev Maroc. Inch'Allah, Billah. Alors, c'est vraiment très intéressant comme formation. On a vu ensemble la différence entre les méthodes qui existent déjà et votre nouvelle méthode inventée, ce qui est très important pour nous parce que dans le domaine d'informatique, c'est déjà, on vit toujours le stress des projets, beaucoup de tâches, beaucoup de Ouais, clients, là, pour gérer tout ça, il faut beaucoup de professionnalisme, des méthodes et des tâches et diviser tout ça pour bien répondre à tous les projets à temps. Alors, on est les premiers intéressés pour cette méthode et pour mieux s'organiser via nous-mêmes et via nos projets et via nos quotidiens. ben, très bien, ça avec Et plaisir. merci beaucoup, c'est Abdallah. S'il y a d'autres interventions, soyez les bienvenus. Oui, vous pouvez activer votre micro pour poser vos questions. Sinon, je réaffiche mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas, je suis toujours joignable via WhatsApp ou par mail.